Beau matin à toutes et tous, on se retrouve pour le message de ce dernier jour de la semaine qui est vendredi 16 octobre 2020. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors le message, la guidance, les énergies pour ce jour et peut-être pour le week-end, c'est la carte les émotions. Mes émotions sont une guidance. Je vous lis les émotions qu'il y a sur cette carte: amour, joie, gratitude, passion, confiance, espoir, ennui, impatience, déception, doute, découragement, colère, haine, culpabilité, peur, désespoir. Eh bien, après ça, je vous pose la question, comment vous sentez-vous? C'est la question à vous poser plusieurs fois au cours de votre journée, eh bien, pour déterminer votre humeur générale. Il est important d'être vigilant avec vos pensées qui sont créatrices, n'est-ce pas? Mais vous ne pouvez pas contrôler toutes vos pensées car il y en a trop. Il y en a plus de 60 000 par jour. Alors vous allez utiliser eh bien, vos émotions qui sont le miroir de ce que vous pensez afin de savoir comment vous vous sentez. Vous savez, les émotions sont comme un GPS qui vous guide, un système de guidance émotionnelle. Vos émotions vous indiquent où vous vous situez dans l'échelle des émotions. Alors, si vous vous sentez souvent bien au cours de votre journée, vous pourrez créer des situations positives dans votre vie. Par contre, si vous ne vous sentez pas bien, acceptez vos émotions, vivez-les. Laissez-vous traverser par elles. Et puis, utilisez divers exercices comme les affirmations positives ou la visualisation ou encore les exercices des questions afin de trouver un soulagement, de remonter sur l'échelle des émotions et d'être aligné sur votre bien-être tout au long de la journée. Vous savez, quand on a une émotion forte, négative, eh bien, on l'accepte, on la prend, on l'accepte et on la laisse partir. Et en ce faisant, vous vous mettez en mode de réception et vous recevrez plus rapidement ce que vous désirez. C'est pas facile. Il est vrai que quand on a une émotion de haine, de colère, de découragement, de doute, d'une déception, de la peur, du désespoir, il faut accueillir ça. Prenons, accueillons et laissons partir ces émotions. Mais il est très important de les accueillir pour les laisser partir. Le fait de les accueillir, vous prenez conscience que vous accueillez vos émotions négatives, vous travaillez sur ça et vous laissez partir. Exercice des questions
Demandez-vous comment est-ce que je me sens maintenant? Et si la réponse est bien, ok, c'est parfait. Si la réponse est je me sens mal, alors demandez-vous comment est-ce que je veux me sentir? Eh bien, la réponse est j'ai envie de me sentir bien, tout simplement. Et puis, demandez-vous à qui puis-je parler ou à quoi puis-je penser ou quelle action puis-je faire pour me sentir mieux? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Et ensuite, parler avec quelqu'un qui va vous remonter le moral ou penser à quelqu'un ou quelque chose que vous aimez et qui vous fait du bien, par exemple un souvenir joyeux, ou vous faites une activité qui va vous faire du bien, comme vous relaxer, peut-être vous balader, lire, écouter de la musique, ou même prendre un bain relaxant. Et puis, reposez-vous la question, comment vous sentez-vous maintenant? Affirmation positive, quoi qu'il arrive, je me sens bien. Je choisis délibérément d'être joyeux aujourd'hui et je ressens une émotion négative. Si je ressens une émotion négative, je choisis de remonter sur l'échelle des émotions, et bien en recherchant un soulagement. Mes émotions sont le reflet de mes pensées, n'est-ce pas? Je suis toujours à l'écoute de mes émotions. Mes émotions positives me permettent d'émettre de bonnes vibrations et évidemment d'attirer ce que je désire, n'est-ce pas? Vous savez, les émotions, on a des niveaux d'émotions et des taux vibratoires selon les niveaux d'émotions. Et lorsqu'on a une émotion, par exemple, la culpabilité, sur le taux vibratoire, on n'est pas très très haut, on est très bas, on est à 30. Il est bon alors, quand on est dans la culpabilité, de se poser la question, mais de quoi je m'accuse? De quoi je m'accuse? Si on est dans l'émotion du chagrin, eh bien là, l'échelle vibratoire, elle est de 75. Alors le chagrin, ça peut être la tristesse, la dépression, n'est-ce pas? Un abattement. Mais, alors je me pose la question, qu'est-ce qui me fait de la peine? Si je suis dans une émotion de peur, donc la peur c'est l'angoisse, la terreur, eh bien la vibration est de 100. Posez-vous la question,
de quoi j'ai peur. Tout ça, ça va vous amener à comprendre. Si maintenant vous êtes dans l'émotion de la colère. La colère, c'est la révolte, la haine, peut-être la vengeance. On n'est pas très haut, 150. Eh bien, posez-vous la question, envers qui et pourquoi je suis en colère? Si maintenant je suis dans une émotion de joie, mais la joie c'est quoi? C'est la guérison. Alors, posez-vous la question, pourquoi je suis aussi joyeuse? Et là, votre vibration est de 540. L'amour inconditionnel, si vous êtes dans cette émotion, amour inconditionnel, c'est l'inspiration, la pureté. Alors, posez-vous la question, en quoi ce monde m'inspire? Voyez, toutes les émotions, à chaque émotion, il y a évidemment un taux vibratoire et puis il y a des questions et c'est comme ça que vous pourrez faire face à ces émotions et travailler sur cette émotion. Je termine cette vidéo. Je vous souhaite à toutes et tous un excellent week-end dans l'amour, la paix, la joie, la gratitude, l'empathie. Voilà. Merci d'être sur ma chaîne YouTube. Je remercie tous les abonnés. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Ça me fait tellement plaisir. Et puis, voilà, on se retrouve pour un prochain message. Prenez soin de vous dans la douceur. Et j'appuie sur la douceur. Prenez soin de ceux qui vous entourent. Prenez soin de ceux que vous aimez. Je vous embrasse tout fort et à tout bientôt.